Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de deux outils très intéressants qui sont Zoom et Facebook Live. Alors ce sont deux outils qui te permettent de faire des conférences vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te parler donc de Zoom et de Facebook Live. Je vais te montrer comment ces deux outils fonctionnent. On va voir ça pas à pas pour que tu puisses le faire en même temps que moi si besoin. On va parler également rapidement des avantages et des inconvénients de chacun de ces outils. Donc le but de cette vidéo, c'est qu'elle soit assez pratique, que tu puisses mettre rapidement en place des conférences vidéo avec soit Zoom, soit Facebook Live ou les deux. On va commencer par parler ensemble de Zoom. Je vais te présenter rapidement ces outils, l'interface et ses avantages afin que tu puisses directement le mettre en pratique et mettre en place des conférences vidéo ou des meetings, peu importe. Alors c'est parti. La première chose à faire, c'est de te rendre sur le site officiel de Zoom. Donc pour cela, tu vas taper Zoom US sur Google. Tu vas sur le premier lien et te voilà sur le site officiel. Donc la première chose à faire, c'est de t'inscrire. C'est gratuit. Tu cliques ici, tu rentres les informations demandées et ensuite tu vas pouvoir te connecter et accéder à l'interface. Alors moi je me suis déjà inscrit, donc je ne vais pas faire la manip avec toi. Rassure-toi, c'est facile. Je vais directement me connecter. Comme ça on peut passer en revue le back-office, enfin l'interface de Zoom. Voilà, donc dès lors que tu te connectes, tu vas tomber sur cette même interface. Donc on va le passer rapidement en revue. Je vais te parler des paramètres basiques et de ce qui est important de savoir pour toi, pour encore une fois utiliser cet outil de manière rapide et efficace. On ne va pas rentrer dans les détails de paramètres un peu plus poussés ou de choses un peu plus complexes. Donc ici, prochaine réunion, donc c'est si moi je programme différentes réunions, donc par exemple dans une semaine, dans quelques jours, dans un mois, peu importe, ils vont s'afficher là. Réunion précédente, c'est toutes les réunions précédentes que j'ai organisées. Bon, moi j'en ai pas organisé. Voilà, salle personnelle pour la réunion. En gros, c'est les différents paramètres que tu auras configuré lorsque tu utiliseras Zoom. Enfin, le modèle de réunion, si c'est un peu des templates, c'est en gros sauvegarder des paramètres que tu auras choisi au préalable. Et si tu ne veux pas en fait à chaque fois reconfigurer l'interface, etc. Donc ça apparaîtra directement ici. Bon, c'est pas le plus important. Ici, c'est la partie profil. Donc ton prénom et ton nom et la photo, c'est ce que les gens verront lorsque tu organiseras une réunion, ou c'est également ce que les autres verront si tu participes à une réunion. Donc voilà, pense à mettre une photo, ton prénom et ton nom. C'est assez simple. Donc ce qu'on va voir ici, c'est deux choses. La première chose, c'est comment toi, tu peux organiser une réunion, donc une conférence avec plusieurs personnes ou avec une seule personne. Et dans un second temps, on verra comment toi, tu peux participer à une réunion, à un meeting, une conférence vidéo que quelqu'un t'aura préalablement invité. Donc, on va sur Réunion et on va programmer une nouvelle réunion. Donc, imaginons que je souhaite faire un atelier sur justement, allez, super originalité, comment mettre en place comment utiliser l'outil Zoom. Hop. Alors, comment utiliser l'outil Zoom. Donc ici, vous mettez une description, c'est facultatif, donc on va mettre Zoom, on s'en fout. Quand tiens, on peut le faire le lundi 13, hop, à 2 heures. Durer 1 heure. Alors, il faut savoir que dans la version gratuite, on peut utiliser Zoom que pendant 40 minutes. C'est-à-dire qu'au-delà de 40 minutes, l'application se coupe et tout le monde est déconnecté. Donc, il y a une petite parade, c'est qu'une fois que tout le monde est déconnecté, c'est se reconnecter.
Quand on est un, 2, 3, ça va. Après, quand on est plusieurs, peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, Zoom, c'est utilisé à 40 minutes. Il faut bien avoir ça en tête. Sinon, il faut passer un abonnement premium. Je crois que c'est à partir de 13 ou 14 euros par mois. Donc toujours dans sa version gratuite, vous avez droit à jusqu'à 100 personnes, ce qui est largement suffisant. Et si vous passez dans une version premium, vous aurez droit jusqu'à, il me semble, jusqu'à 1000 personnes. Voilà. Donc, bah moi j'ai la version gratuite, donc on va faire 40, on va faire 40 minutes. On va faire 30 minutes, tiens, parce qu'il n'y a pas 40 minutes, 30 minutes. Donc fuseau horaire, on ne touche pas. Si vous faites une réunion hebdomadaire ou journalière, peu importe, si vous savez que vous allez faire la même chose assez régulièrement, vous cliquez sur réunion périodique. Donc en choisissant voilà, quotidien, chaque semaine, mensuellement, quand, date de fin. Ça vous évite à chaque fois d'avoir à programmer à nouveau une réunion. Voilà, donc si tous les lundis je veux mettre en place un atelier pour expliquer Zoom, je vais voilà, faire réunion périodique chaque semaine. Voilà, c'est le lundi jusqu'à, on va dire, le 25 mai 2020. Voilà, ou après cet événement, peu importe. Exiger le mot de passe de la réunion. Ça, c'est lorsque vous allez partager votre lien, on va voir ça après. Vous pouvez rajouter une autre protection qui est un mot de passe, c'est-à-dire que les gens, même s'ils ont le lien, ils vont devoir entrer un mot de passe. Donc il faudra bien penser à le communiquer. Donc à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou non. Donc moi je ne vais pas utiliser de mot de passe. Ici la partie vidéo, donc est-ce que vous voulez activer votre vidéo lorsque vous organisez votre conférence ou votre meeting? Moi oui, je vais activer ma vidéo. Participants, oui, je vais voir les autres. S'ils souhaitent évidemment mettre en place leur webcam, c'est beaucoup plus sympa et ça met beaucoup plus d'interaction, je trouve. Audio, téléphone ou de l'ordinateur. Il faut savoir qu'on peut utiliser Zoom directement à partir de son portable. Donc à vous de voir si vous laissez la possibilité aux personnes de se connecter avec leur portable. Donc moi je mets les deux. Ensuite au niveau des paramètres, ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. C'est-à-dire que moi si je mets une réunion à 14h, si je coche cette case, c'est-à-dire si des personnes se connectent à 13h55, 13h50, peu importe avant, bah, ils seront en mesure de se connecter, même si moi je ne suis pas encore présent. Donc moi je ne coche pas. Couper le micro des participants à l'entrée. Il faut savoir que lorsque une personne rentre, son micro est automatiquement activé, donc ça peut provoquer très vite plein de bruits parasites. Donc une personne, deux personnes, ça va, mais si vous avez 10-15 personnes qui se connectent, ils ont tous le micro allumé, ça peut très vite faire un cafouillage général. Donc après, vous pouvez demander aux personnes de désactiver le micro, mais si dès le départ, si vous avez envie de partager quelque chose, de donner une conférence, vous avez peut-être envie de couper directement le micro des participants. Donc moi, je veux couper directement le micro des participants. De toute façon, ils seront en mesure de réactiver par la suite. Et activer la salle d'attente, bah, c'est un peu comme si vous vous souvenez, si tu te souviens à l'université, tu as les élèves. Ils attendent devant la salle de cours et donc ils ne peuvent rentrer que si le prof est là. Bah, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que les personnes vont se connecter sur votre lien, mais tant que tu ne seras pas là, bah, ils ne seront pas en mesure d'accéder à la salle de conférence. Ce sera à toi de valider l'entrée tout d'un coup de ces élèves, donc des personnes qui assistent à ta conférence. Donc j'active la salle d'attente, voilà, donc les personnes se connectent, à 14h moi j'arrive, je regarde toute la salle d'attente, je valide l'accès à l'ensemble des personnes de la salle d'attente et voilà, tout le monde est prêt pour participer à la conférence. Et là, enregistrer la réunion automatiquement sur l'ordinateur local, c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir une copie, voilà, une vidéo de votre prestation, ou en tout cas de la conférence, du meeting, peu importe, directement sur l'ordinateur. Moi, je ne veux pas enregistrer. Et voilà, une fois que tout ça c'est fait, tu enregistres.
Et voilà, donc l'événement est créé, tu peux le rajouter à tes différents calendriers. Donc pour rappel, c'est le 13 avril à 14 heures chaque semaine le lundi. Mon numéro de réunion, c'est celui-ci. J'ai pas demandé de mot de passe. Ça, c'est le lien très important, le lien dans lequel les participants pourront cliquer pour se connecter. S'ils n'ont pas de lien, bah, ils ne pourront pas se connecter. Ça me fait penser, il y a une personne, justement, il avait créé un événement sur Zoom. Donc, il avait fait part à tout le monde de cet événement-là. Et bah, le jour J, en fait, il a attendu bête comme ça, il n'y avait personne. Bah, tout simplement, il avait oublié de partager le lien Zoom. Donc, pensez bien à copier l'invitation. Voilà, vous avez automatiquement une invitation qui est générée. Vous le copiez, vous le collez sur Facebook, sur WhatsApp, peu importe. Pensez bien à transférer le message parce que surtout, il y a le lien. Et sans lien, encore une fois, les participants ne pourront pas se connecter. Si vous avez choisi de mettre en place un mot de passe, vous aurez un mot de passe ici qui sera également transféré aux personnes que vous aurez choisies. Donc voilà, je copie et bah, je peux le mettre sur Facebook ou peu importe. Voilà, animateur, participant à activité. Après, voilà, il y a plusieurs options, hein. Vous pouvez juste activer vous et les autres qui sont en sourdine, ils n'ont pas la caméra. Voilà, vraiment comme une salle de classe basique. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous attendez en fait de cette réunion, de cette conférence. Évidemment, si vous êtes dans une réunion à 2 personnes, c'est évident que vous n'allez pas mettre l'autre en sourdine. Ben, sinon, ça sert à rien, quoi. C'est un gros piège. Voilà. Voilà, j'ai activé la salle d'attente, j'ai coupé le micro des participants et ça, j'ai désactivé. Imaginons que nous sommes le 13 avril 14 heures. Je vais commencer cette réunion. Donc, je clique sur commencer cette réunion. Comme ça, vous pouvez voir en même temps ce qui se passe. Donc ici, si vous n'avez pas Zoom d'installer, on va vous demander de le télécharger. Donc pour le télécharger, vous allez cliquer télécharger et lancer Zoom ici. Moi, je l'ai installé, donc c'est pour ça que j'ai ce message qui apparaît. Si rien n'apparaît, c'est que vous ne l'avez pas installé sur votre ordinateur ou sur votre navigateur. Donc pensez bien à télécharger et lancer Zoom en cliquant sur ce lien, c'est très simple. J'ai téléchargé Zoom, donc j'ai ce message-là. Zoom US souhaite ouvrir cette application. Je fais oui, ouvrir Zoom Meeting. Je me connecte. Voilà. Hop. Donc vidéo, elle est désactivée. Je vais l'activer. Coucou, c'est moi. Et voilà, ça c'est une fois que tu active la réunion, que tu commences la réunion, c'est l'interface à laquelle tu vas accéder. Donc on va passer en revue directement les différentes options, ce qui se passe, comme ça tu peux mieux appréhender cet outil. Ici, c'est le nombre de participants. Bon bah moi, hélas, je suis tout seul, tant pis pour moi. Mais dès lors que tu partageras ton lien avec de la réunion et que tu leur diras, voilà, présentez-vous à 14 heures, bah, les gens, quand ils vont se connecter, tu vas les voir petit à petit, au fur et à mesure, apparaître ici. Vu que si tu as activé la salle d'attente, tu pourras les faire rentrer tout d'un coup. Si tu n'as pas activé la salle d'attente, bah, ils vont pouvoir rentrer comme ça sans validation. Donc ici, c'est les participants. Tu vois, tu peux tous les mettre en sourdine, tu peux inviter d'autres personnes. Voilà, tu as plusieurs options. Sonner le carillon à l'entrée, à la sortie, ça c'est marrant, je n'ai jamais utilisé. Tu peux verrouiller la réunion, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, ben voilà, à un certain moment, plus personne ne peut rentrer, etc. Ici, tu peux utiliser un chat. Donc, tu peux envoyer un message à tout le monde ou à quelqu'un en particulier. Donc, moi, il n'y a personne, donc j'ai que l'option tout le monde. Mais si tu as Gérard qui est connecté, bah, tu vas pouvoir envoyer un message privé à Gérard. Donc, je dis « Coucou, vous êtes prêts ?» En fait, c'est débile parce que je pourrais leur dire « Coucou, vous êtes prêts ?» Ils m'entendent. Mais s'il y a des problèmes, voilà, ou en tout cas, les personnes, si vous n'avez pas envie que tout le monde se parle dans tous les sens, si tu n'as pas envie que tout le monde parle dans les sens, tu peux leur demander
de poser les questions dans le chat. Tu peux leur envoyer un fichier, hop, et tu peux choisir si les participants peuvent discuter avec personne, converser avec personne, juste avec toi, tout le monde, ou tout le monde est en privé. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde voit ce qui se passe à l'écran. Partager l'écran, c'est une feature, une caractéristique que j'aime beaucoup. Ça me permet de montrer ce que j'ai sur mon écran. Donc, je clique dessus et tu vois, là, c'est toutes les possibilités qui sont offertes. C'est-à-dire que là, j'ai un fichier Word qui est ouvert, donc je peux partager cet écran Word, c'est-à-dire ils vont pouvoir voir directement ce qui se passe dans mon document Word. Je peux montrer mon PowerPoint. Voilà, donc là je suis directement sur le PowerPoint et les gens vont voir directement ce PowerPoint. Je peux également partager un tableau blanc. C'est-à-dire, voilà, je peux partager, je peux faire coucou, donc c'est bien si vous avez un stylet et une tablette graphique par exemple, ou si vous voulez faire rapidement des petits dessins ou faire des notes, voilà, tac, tac, tac. Bon, je dessine très mal, mais on s'en fout. Voilà, tu peux partager vraiment tout ce qui est présent sur ton écran. Ensuite, là, c'est si tu souhaites enregistrer, si tu n'as pas activé automatiquement, bah, tu peux toujours enregistrer la vidéo. Ici, bah, c'est des petites réactions, c'est pas très important en soi. Voilà, donc on a passé rapidement les différentes options et c'est tout simple. Là, je suis en train de faire une réunion. Alors, j'ai 40 minutes, donc encore une fois, la version gratuite, c'est 40 minutes, donc prends bien ça en compte. Donc, juste te montre si j'enregistre. Hop. Voilà, donc là, on va dire que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Et bah voilà, les 40 minutes sont terminées, ou avant même, je clique sur finir la réunion. À ce moment-là, on me dit est-ce que je vais mettre la fin de la réunion pour tous, quitter la réunion ou annuler. Donc là, mets bien mettre fin à la réunion pour tous, afin que, bah voilà, si tu mets juste quitter la réunion, toi tu partiras, mais les autres seront toujours présents. De toute façon, au bout de 40 minutes, tout le monde est coupé. Hop, mettre fin à la réunion. Et là, vu que j'ai choisi d'enregistrer, là il me convertit et j'ai la vidéo qui est en local. Alors ça, c'est l'application. Quand tu la télécharges, c'est l'application, donc c'est la même chose que ce que tu peux trouver sur le site internet. Donc tu peux programmer une réunion, tu peux rejoindre une réunion. Quand tu peux programmer une réunion, tu peux partager directement ton écran. Tu as l'objet contact si tu veux mettre des contacts directement pour pouvoir aller plus vite. Ici, c'est tes réunions qui sont directement programmées ou non. Le chat et l'accueil. Donc le plus important, c'est soit tu programmes une réunion, soit tu peux lancer une réunion tout de suite. Voilà, tu cliques sur lancer une réunion, hop, et là, bah, il faut bien que tu penses à envoyer le lien. Donc ton idée personnelle à toutes les personnes. Je retourne sur le site de Zoom, donc dans lequel tu peux accéder après à différents paramètres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ce que je t'ai montré là, tu es en mesure de mettre en place tout de suite une conférence vidéo, un meeting vidéo. Tu veux mettre en place un atelier, tu veux discuter avec quelqu'un, bah voilà, tu programmes ta réunion ou tu lances ta réunion et tu envoies directement le lien et te voilà en train de faire ta conférence. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est comment toi, tu peux participer à une réunion qui existe déjà. C'est-à-dire, on reprend l'exemple de Gérard. Gérard, il a programmé une réunion sur comment jardiner, atelier en live. Voilà, il sera avec son téléphone, il va montrer comment il plante ses tomates. Gérard, ce qu'il a fait, tout ce que je lui ai montré là, il va t'envoyer un lien avec le mot de passe ou non. Toi, ce que tu auras juste à cliquer sur son lien pour accéder directement
à la conférence. Si tu n'as pas forcément le lien, mais tu connais l'ID, donc le numéro d'identification de la réunion, tu peux cliquer sur se joindre à une réunion. Et là, tu mets l'identifiant de la réunion. Voilà, l'identifiant de la réunion. Donc, encore une fois, c'est ce que tu vois quand tu enregistres. Alors, je te montre ici à nouveau. Donc, réunion. Donc, voilà, numéro de réunion. Quand tu partages le lien, tu as aussi l'ID ici. Donc, tu peux utiliser soit le lien, soit l'ID. Voilà pour l'outil Zoom. J'espère que c'est clair, que tu as toutes les informations pour bien commencer. En tout cas, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Maintenant, on va passer sur Facebook Live, qui est un autre outil pour faire des conférences ou des réunions. Enfin, je dirais plus des conférences, parce qu'on va le voir par la suite. Euh, on va dire un des inconvénients de Facebook Live, c'est que il n'y a pas d'interaction vocale. Il y a juste une interaction textuelle, c'est-à-dire que voilà, celui qui organise la réunion, il peut poser des questions ou voilà, il peut interagir avec sa communauté en vidéo, mais les personnes qui le regardent ne pourront interagir uniquement via le chat. Donc on va voir tout ça maintenant. On était sur Zoom, on va aller maintenant sur Facebook. Je vais te montrer comment tu peux rapidement mettre en place un outil live. Donc un live, tu peux le faire directement à partir de ton compte personnel, de ta page Facebook fan si tu en as une, ou de ton groupe Facebook. Alors voilà, si on veut faire un exemple personnel, donc ça c'est mon compte, je vais sur mon statut et je vais cliquer sur vidéo en direct. Donc dès que tu cliques sur vidéo en direct, tu vas arriver sur l'interface de Facebook Live. Donc ça peut paraître un peu déstabilisant parce qu'il y a des trucs un peu partout, mais tu vas voir, c'est très simple. C'est très simple à mettre en place. Donc encore une fois, bon là j'ai ma caméra qui ne fonctionne pas parce que je suis en train d'enregistrer. Donc hop, je vais changer ça. Me voilà de retour et ça fonctionne. Coucou, coucou à nouveau. Euh, donc qu'est-ce qui est le plus important ici? Soit tu choisis de diffuser en direct maintenant, c'est-à-dire voilà, une fois que les paramètres sont réglés, tu cliques sur lancer un direct, bah, ça va directement lancer un direct. Soit tu choisis de programmer une vidéo en direct, c'est-à-dire voilà, tu choisis par exemple après-demain de faire une vidéo en live. Donc là, tu peux la programmer. Tu peux également, ça permet également de faire un événement, de partager cet événement, comme ça les personnes savent à quel moment il y a un Facebook Live et à quel moment ils pourront te voir. Donc nous, on va choisir de diffuser en direct maintenant. Partager sur votre journal, sur une page que vous gérez ou partager dans un groupe, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, si tu as un groupe, bah, tu vas cliquer là. Si tu as une page que tu gères, une page fan, tu vas cliquer là. Et bah, si tu veux faire avec ton compte perso, tu cliques dessus. Donc moi, je vais faire avec mon compte perso juste pour te montrer. Donc, ici, tu choisis à qui est-ce que tu veux le faire au public. Est-ce que tu veux tes amis sauf quelques personnes, des amis spécifiques. Voilà, tu choisis un peu vraiment à qui tu veux partager ce live. Tu vas mettre le titre de la vidéo, donc Atelier Zoom. Hop. Là, l'idée, c'est de faire une description. Zoom description, on s'en fout. Tu mets ce que tu veux, mais il faut que ce soit comme ça donne envie, quoi. Ça donne envie. Ça, tu t'en fous parce que tu fais pas de gaming a priori.
Donc là, pense bien à faire Use Camera. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est avec la caméra de l'ordinateur ou de ton téléphone. Donc ici, tu peux choisir en fait soit de partager ton écran, soit de mettre ta caméra. Donc moi, c'est ma caméra, le micro. Et ici, qu'est-ce que c'est? Alors l'état du streaming, bon, on verra après, c'est juste des statistiques, c'est pas très important. Des sondages, donc si tu veux créer des sondages pour ton audience, ça va apparaître en fait pendant ton live, pendant ta vidéo. Tu peux également leur poser des questions. On va faire ça, on va en faire un exemple tout de suite. Donc, tout est fait. Tu as vu, il n'y a rien de compliqué, hein. Tu actives ta vidéo, tu choisis quand est-ce que tu veux le faire, maintenant ou plus tard. Tu choisis à qui tu destines ce live, où est-ce que tu le publies, et hop, tu cliques sur lancer un direct. Donc 2, 1, c'est parti. Là, je vais être en live dans quelques secondes. Voilà, je suis en live. Je suis en live, je vais te montrer, donc je vais aller sur mon profil. Et me voilà en direct. Et voilà, c'est un peu bizarre parce que je suis en train d'enregistrer, en même temps je suis en live. C'est un peu Inception le truc. Seconde. Hop. Donc, bon, on va pas. L'idée, c'est que voilà, je te montre. Donc, je suis en live, ça fonctionne. Et moi, je vois ici les personnes qui consultent mon live en direct. Donc, ici, j'ai les statistiques vidéo, mon débit en audio, c'est pas important. Je peux faire des commentaires. Coucou, vous êtes prêts? Donc là, c'était assez drôle parce que je pensais en fait l'avoir juste publié pour moi-même et j'ai oublié de paramétrer ça. Et du coup, comme tu as pu le voir, et ça a commencé à interagir parce que c'était vraiment diffusé en direct à mes amis sur Facebook. Donc, je vais reprendre le truc et je vais changer à juste moi uniquement. Voilà, donc je relance le direct. C'est les joies du direct, hein, évidemment. Ça va se relancer. Et voilà, nous y sommes à nouveau. Donc voilà, je peux faire des commentaires. On a dit coucou, donc les personnes verront. Je peux faire des sondages ou poser des questions. Donc on va faire un sondage. Est-ce que l'atelier est sympa? Oui. Non. Mince, pardon. Non. Enregistre. Hop. Je publie. Et voilà. Donc tu vois qu'il y a le sondage. Tu peux cliquer voilà, oui ou non. Par exemple, allez, moi je Et mets là, oui. Tu vois que tu as les réponses au sondage. Donc pareil, tu peux faire des questions. Et ainsi de suite. Donc c'est tout simple, encore une fois, as vu, il n'y a pas beaucoup de paramètres, tu lances ton live et bah, c'est parti, tu fais ce que tu veux. Donc moi je vais arrêter la vidéo en direct, comme ça je vais, hop. Donc à la fin, tu as possibilité de la supprimer ou de publier la vidéo sur ton compte. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu accéder au live pourront toujours voir la vidéo. Moi, je veux supprimer, hop. Voilà, donc c'était tout pour le Facebook Live. Donc rapidement, on va voir les avantages et les inconvénients. Donc Zoom, en tout cas, c'est les avantages et inconvénients que je vois personnellement et que c'est important de prendre en compte, enfin en tout cas pour toi. Zoom, bah, c'est une interaction vocale et écrite, donc c'est sympa si tu as envie d'interagir de vive voix avec les personnes qui sont en face de toi, à différence de Facebook Live où tu as plus une interaction par écrit avec donc soit via le chat, questionnaire, sondage. Donc à toi de voir dans quelle position tu souhaites te mettre. Zoom, c'est limité à 40 minutes dans sa version gratuite avec à peu près 100 participants. En revanche, avec Facebook Live, tu n'as pas de limite d'utilisateurs, pas de limite du temps. Tu peux faire un live 24 heures sur 24 si tu veux. Tu peux avoir 10 000 personnes, tu peux avoir une personne, peu importe.
Zoom, tu as besoin d'installer le client Zoom. Donc c'est des petites manips, c'est pas grand-chose, mais c'est important de préciser. Facebook Live, t'as pas besoin. Donc directement, c'est sur Facebook. Tu vas sur Facebook, tu peux lancer ton live et basta. Zoom, on a une meilleure gestion de la qualité de la vidéo, une meilleure gestion de la bande passante. C'est-à-dire que Zoom, ce qui est bien, c'est qu'il va optimiser la diffusion de la vidéo et la qualité en fonction de ta bande passante, de ta connexion Internet. Facebook Live, il y a une optimisation, mais je trouve que la qualité, elle est beaucoup moins bonne que Zoom. Zoom, bah, seulement les personnes avec le lien et ou le mot de passe peut accéder à la conférence, alors que Facebook Live, finalement, une fois que c'est diffusé, tu scrolles sur sur ton mur d'actualité et tu peux voir la conférence, sans cliquer sur un lien, tu peux partir quand tu veux, tu peux te reconnecter quand tu veux. C'est pas le cas avec Zoom, c'est-à-dire que Zoom, une fois que tu te connectes, l'animateur peut dire bah, une fois que vous partez, bah, tu peux plus te connecter. Tu peux mettre en place pas mal de règles intéressantes selon la façon dont tu veux procéder. Alors que Facebook, c'est plus, on va dire, en mode quelque part consommation. Tu viens, tu repars, tu viens, tu repars. Ça dépend ce que tu recherches quelque part. Et je trouve que justement avec Zoom, on a davantage d'implication, alors que Facebook Live, on est plus sujet à la distraction. Après, ça encore une fois, c'est un avis personnel. Donc, ce sont les deux outils qu'on a pu voir ensemble. Ce sont des outils qui sont très simples, qui peuvent te permettre rapidement de mettre en place des conférences vidéo, des meetings vidéo. C'est pas plus compliqué que ça. J'espère que c'était assez clair. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Je serai ravi de pouvoir y répondre. Allez, ciao.